Il y a bien longtemps, les hommes s'étaient détournés de Dieu. Ils étaient méchants les uns envers les autres. Ils adoraient de faux dieux et l'Éternel en était attristé, si bien qu'il songea à exterminer tous les hommes. Et parmi eux, il y avait un homme encore fidèle, Noé. Il était le père de 3 garçons, Sem, Cham et Japheth. Un jour, l'Éternel s'adressa à lui. Noé, j'ai pris une décision. Les hommes vont disparaître car ils ont rempli la terre de violence. Seigneur, tu vas faire disparaître tous les hommes. Aie pitié de nous. Non, Noé, toi et ta famille, vous serez sauvés. Écoute ce que je te demande. Tu vas construire une grande arche. Une arche? Qu'est-ce que c'est? C'est un bateau. Je vais en effet faire venir un immense déluge d'eau sur la terre et tout sera englouti. Mais toi et ta famille, vous serez à l'abri dans ce grand bateau. Et ce n'est pas tout. Tu feras également entrer 2 animaux de chaque espèce sur cette arche, afin qu'ils ne périssent pas. Il te faudra également des provisions pour nourrir tout le monde. Dieu donna à Noé toutes les indications pour construire cette immense arche. Quel bois utiliser, quelle taille elle aurait. Noé allait avoir beaucoup de travail pour la construire. Merci Seigneur, je ferai tout ce que tu m'as dit. Allez, Sem, Cham, Japheth, mes fils, au travail! Bien sûr, autour de lui, les gens se demandaient ce qu'il faisait. Noé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, nous construisons une arche. C'est un grand bateau. Mais tu es fou, il n'y a pas d'eau à des kilomètres d'ici. C'est normal. L'eau va venir du ciel. En effet, un grand déluge va être envoyé par Dieu et tout sur terre sera submergé d'eau. Tu délires. Noé, si tu veux un conseil, arrête ce chantier inutile. Mais Noé était plus déterminé que cela. Son immense chantier prit plusieurs années avant d'être terminé. Très bien. Et lorsqu'il eut fini, voici ce que Dieu lui dit. Noé, tu peux faire entrer toute ta famille dans l'arche, mais fais-y entrer également des couples de chaque espèce, des animaux purs ainsi que des animaux impurs. Très bien, Seigneur. Eh bien, il est temps de faire entrer les animaux dans l'arche. Alors, on va dire, on va demander tout d'abord aux insectes de rentrer. Les insectes, rentrez dans l'arche, s'il vous plaît. Les insectes. Ensuite, on va faire rentrer les félins. Allez, tous ceux qui ont un petit félin. Les chats, les lions. Allez, ensuite, on va faire rentrer les cochons. Et enfin, le dernier, les poules. Allez, on s'installe.
toi. La pluie se mit à tomber. Pendant 7 jours, l'arche resta au sol, et puis voilà qu'elle commençait à se soulever. Attention, nous flottons. Ne perdez pas l'équilibre, le bateau se soulève. Il y a de l'eau partout. Il plut pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Allez, on va compter les jours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Plus de pluie, ouah, enfin. Toute la terre était recouverte d'eau. Les humains et les animaux périrent. Seul Noé, sa famille et les animaux qu'il avait emmenés dans l'arche étaient sains et saufs. L'eau resta haute pendant 150 jours. Allez, 1, 2, 3. Oh, c'est trop long. Allez, 148, 149, 150. Ouah. Et puis l'eau commença à baisser. Après 40 jours à attendre, Noé a décidé qu'il était temps de faire la reconnaissance. Voyons voir. Il me faut un oiseau. Voyons voir. Qui veut bien envoyer l'oiseau? Toi, t'es un oiseau, bien. Ok. Alors, je te relâche à l'extérieur et tu vas voir dehors si tu trouves quelque chose. Sors de l'arche. Tu voles, pas de problème. Attention, on ne prend pas la laine dans le. Alors, voyons voir. Est-ce que le corbeau va trouver quelque chose? Il y a quelque chose? Il n'y a rien du tout? Bah alors reviens alors, il n'y a rien. Reviens, le corbeau va te faire sinon. Bon, bah, il n'y a rien. Oh, il n'a rien trouvé. Dommage. Le corbeau s'en alla mais revint le bec vide. Noé se dit qu'il était encore trop tôt. 7 jours plus tard, il réessaya. On voit. Alors, là, il y a une colombe là. Est-ce que quelqu'un peut faire la colombe? Là, on voit. Il y a un autre animal qui vole là. Tiens, vas-y, viens à Mégane. La colombe s'envola. Et voilà qu'elle revint une branche dans son bec. Une branche d'olivier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau commence à baisser, la terre commence à réapparaître. Bientôt nous serons libres. Ouais. L'immense bateau se posa sur une montagne, le mont Ararat. La terre commença à sécher. Et voilà qu'un matin, Dieu s'adresse à Noé. Noé, sors de l'arche avec ta famille et tous les animaux qui s'y trouvent. Bien, Seigneur. Allez, les animaux, on est ressortis. Elle va tomber là. Là, c'est comment on commence. Allez, sortez.
J'ai Dieu qui fait tirer l'histoire. Noé, écoute à présent. Plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'homme comme je l'ai fait. Plus jamais je n'enverrai un déluge tel que celui-ci. À présent que les yeux se multiplient et remplissent à nouveau toute la terre, j'établis une alliance entre vous et moi et tous les animaux de la terre. Et pour sceller cette alliance, l'Éternel fit apparaître un arc-en-ciel. Regardez, un arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance entre la terre et le ciel. Donc plus jamais Dieu n'aura un déluge sur la terre. Yannick. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Voilà, merci à vous d'avoir participé.